Dans un premier temps, je vous présenterai la revue du rapport de l'OIF sans beaucoup de commentaires. Ensuite, je ferai l'analyse du rapport de l'OIF et dans une troisième partie, je vous présenterai les recommandations. Je dois dire déjà que ces recommandations sont issues de plusieurs sources. Ces recommandations proviennent d'abord des rapports des experts internationaux qui ont été sollicités pour apprécier la LEPI pour nous. C'est également issu du rapport de l'OIF et ensuite quelques contributions personnelles pour pouvoir finaliser ces recommandations. Au Bénin, comme mon prédécesseur l'a dit, des efforts louables ont été faits ces 20 dernières années pour améliorer le processus électoral. Tous les acteurs sont d'avis que la solution à l'épineux problème de l'identification fiable des électeurs et des citoyens réside à terme dans la mise en place d'une liste électorale permanente informatisée. Cependant, la question de l'identification des électeurs et ou des citoyens est encore loin d'être entièrement résolue. Il se trouve que c'est cette LEPI qui a conduit le système électoral de notre pays dans l'impasse, dans un chaos, pour ne pas dire dans un désordre inouï. Je ne vais pas revenir sur toutes les insuffisances que mon prédécesseur a annoncées. Je dois seulement dire que suite au chaos constaté, chaos constaté lors des élections passées, le chef de l'État a sollicité l'OIF pour pouvoir faire une mission d'audit et évaluation de cette liste. Et cette mission a été confiée au réseau électoral francophone RECEF, qui a dépêché à Cotonou 5 spécialistes, chacun dans son domaine, pour pouvoir faire l'évaluation. Il faut noter que cette mission n'a duré que 10 jours, c'est-à-dire du 31 janvier 2012 au 9 février 2012. Et quelques mois plus tard, c'est-à-dire en avril, du 14 avril au 20 avril, cette mission est revenue à Cotonou pour présenter les résultats de son évaluation. Et à cette occasion, nous avons eu l'occasion, à ce second passage, nous avons eu l'occasion de les rencontrer dans le cadre des partis politiques et nous avons eu à entendre d'abord un premier rapport, le rapport initial. Parce que par la suite, ce qui est mis dans le rapport a complètement changé. Le titre même du rapport a changé. Je me suis amusé à lire le rapport final. Le mot audit n'est plus apparu du tout dedans, alors qu'il s'agissait bel et bien au départ d'un audit. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais faire quelques rappels préliminaires. Je ne vais pas définir la liste électorale permanente informatisée, on le connaît déjà. Maintenant, pourquoi le caractère permanent? Pourquoi informatiser? Si nous avons choisi une liste électorale permanente, l'objectif c'est de pouvoir supprimer des coûts de confection des listes manuelles à chaque scrutin. Deuxièmement, supprimer les actions doubles, c'est-à-dire que la réinscription d'électeurs qui ont déjà voté au moins une fois, mais qui ont déjà inscrit une fois, qu'on doit réinscrire à chaque fois que nous avons des scrutins. Informatiser, c'est avant tout et surtout pour garantir la contrainte d'unicité. Parce qu'on sait qu'avec l'informatique, on peut, si on le veut, on doit pouvoir garantir cette unicité et bien régler les questions de doublons. Et c'est ça qui a amené à la solution informatique. On est allé à la solution informatique également pour assurer la maintenance du système, c'est-à-dire pour faciliter
la maintenance du système, c'est-à-dire quand il y a des exclusions, des décès, de nouveaux électeurs à ajouter, c'est plus facile à le faire. Si c'est manuel, c'est des paperasses, ce n'est pas toujours facile. Et nous savons bien dans nos pays, quand nous allons dans les bureaux, les dossiers ne sont pas souvent bien organisés, alors que sur le plan informatique, il est plus facile, plus aisé d'actualiser une base de données. Permettre enfin la centralisation des listes départementales. C'est-à-dire que, normalement, une liste électorale, ça devrait partir des communes. Et ensuite, les remonter au niveau départemental et ensuite au niveau national. Cet exercice peut se faire facilement si nous sommes dans un environnement informatique. Voilà les grandes raisons qui ont motivé le choix de listes électorales permanentes informatisées. Donc, le but de l'audit, c'est d'évaluer les forces et les faiblesses d'un système par rapport à un autre. Quand vous voulez auditer, c'est que vous avez déjà une norme qui est acceptée, reconnue par tous, et c'est par rapport à cette norme que vous venez. Mais si vous lisez bien le rapport, on ne semble pas voir par rapport à quoi le travail a été fait. Maintenant, nous allons passer à la première partie. Selon le rapport de l'OIF, les résultats atteints par le processus de réalisation de l'ALEPI sont satisfaisants. C'est ce qui est dit. Et pourquoi? Il y a 3 grandes raisons majeures qu'ils ont citées dans le document. Première raison, la disponibilité d'une base de données géographiques pouvant servir à divers faits. Deuxième raison de satisfaction, un enregistrement à hauteur de 83% des électeurs potentiels, ce qui est une réussite considérant les taux atteints dans d'autres pays. On nous a dit lors de la présentation qu'au Sénégal, ils ont atteint 86%. Au Québec, ça tourne autour de 80%. Donc, en principe, ça devrait être satisfaisant. Ce qui a été fait est bon. C'est ce que les experts ont servi. Sans aller dans le détail, nous y reviendrons. Troisièmement, la disponibilité des données biométriques personnelles pouvant servir de base à l'établissement de documents d'identification sécurisés, à la recherche de criminels et de matrices à la modernisation de l'état civil. Donc voilà les grands éléments que j'ai essayé de noter ici. Mais le rapport poursuit en disant, je cite, « Cependant, les 10 résultats ont besoin d'être consolidés et améliorés par la mise en application des recommandations immédiates dans la perspective de la tenue des élections locales de 2013 et des recommandations à moyen terme afin d'améliorer la qualité et de garantir la pérennité des 10 résultats tant au plan légal, institutionnel que technique, tels que, donc ils ont cité un certain nombre de recommandations à court terme et un certain nombre à moyen terme. Je vais essayer de les recenser. La première recommandation à court terme, c'est la révision de la loi électorale pour prendre en charge les mécanismes de mise à jour permettant l'inscription, la correction et la radiation des électeurs. Deuxièmement, l'officialisation de l'existence des 35 villages omis. Parce qu'il y a un problème autour de 35 villages qu'on n'arrive pas à situer légalement. Troisièmement, l'attribution à chaque électeur d'un numéro d'identification unique après dédoublonnage, conformément à la loi. Quatrièmement, la conception et la mise en œuvre d'un workflow manager autorisant l'échange entre les composants du système central. Au fait, leur système informatique comprend plusieurs applications. Il y a AFIS qui est le système, le logiciel qui permet de gérer la biométrie, et il y a d'autres qui gèrent le système de cartographie, etc. Donc pour pouvoir passer d'une application à une autre,
ils sont obligés aujourd'hui d'aller faire des copies et de venir copier, de faire des imports, des exports. Donc les missionnaires ont trouvé qu'il faut trouver un logiciel qui permet de passer d'un système à un autre très facilement. Ensuite, la création d'un organe permanent responsable de la gestion de la LEPI. Si je continue, l'ouverture dans l'immédiat d'une période de révision qui va permettre l'ajout des électeurs potentiels déjà enregistrés et ayant atteint ou devant atteindre la majorité électorale avant les élections locales. Normalement, cet ajout devait pouvoir se faire à partir de la base de données, puisque les gens étaient déjà enregistrés, ils avaient leur nom, ils n'avaient pas l'âge de voter la dernière fois. De manière applicative, on doit pouvoir les remettre sur le fichier électoral. Il faut faire remarquer qu'il y a deux fichiers. Il y a le fichier de recensement général qui est là, et c'est de ce fichier-là qu'on extrait le fichier des élections, c'est-à-dire la LEPI. Ensuite, la radiation des électeurs décédés. L'enregistrement des électeurs déjà recensés, la correction des données au regard des erreurs et des changements de domicile. Donc, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les plus importants que j'ai essayé de citer. À court terme, il y a une recommandation importante, c'est de conformer la carte d'électeur à la loi pour la mise en place d'une carte d'électeur à puce multi-application capable de gérer enfin aussi bien l'identité que la participation aux élections. Donc c'est une carte qui sera multi-service, qui peut être utilisée pour beaucoup de choses à la fois. Donc c'est quelque chose qui sera vu plus tard. Mais ça pose déjà un problème, c'est le problème de la sécurité, c'est le problème de la vie privée. Si on ne prend pas bien, si on ne porte pas bien les gants. Maintenant, l'analyse du rapport de l'OIF. La revue du rapport préparé par le RCF pour l'OIF appelle, entre autres, les quelques commentaires ci-après. Premièrement, la mission s'est déroulée du 31 janvier au 9 février 2012, soit 10 jours. Ce qui est notoirement insuffisant pour un travail de fond, avec tout ce que nous avons vécu dans ce pays. Pensez-vous que c'est en 10 jours qu'on peut arriver à ramener le processus, qu'on peut vraiment voir tous les problèmes qui se posent à cette LEPI? Les 10 jours-là étaient vraiment insuffisants. Il ne s'agit pas d'un audit, mais comme l'indique le titre du rapport, d'une évaluation du contenu de la LEPI et des fonctionnalités de son logiciel de gestion. Ça là, c'est habilement, parce que quand ils ont rencontré la société civile, ils ont rencontré les partis politiques, personne n'était d'accord avec eux que c'était un audit qu'ils faisaient. Donc habilement, ils ont changé le titre du rapport, ils ont changé les thèmes de la mission pour pouvoir essayer d'être un peu diplomate dans le rapport final. Troisièmement, la mission n'a pas reçu une copie de la base de données, ce qui lui aurait permis de faire une analyse de fond et de porter, comme elle le dit elle-même à la page 4, dernier paragraphe, une appréciation plus complète sur le volume d'inscriptions multiples, sur la qualité, sur la complétude des données collectées et saisies. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés pour 10 jours. C'est à la veille de leur départ qu'ils ont écrit à la Commission nationale informatique et liberté pour qu'on les autorise à faire la copie de cette base de données et de la mener. Et au niveau de la Commission, nous nous sommes réunis pour dire, mais les données qui sont là sont des données personnelles. Ce ne sont pas des données qu'on peut transférer à l'international. Si on leur donne ça, qu'est-ce qu'ils vont en faire? La biométrie, les empreintes de quelqu'un, on peut vendre ça. On peut l'utiliser à beaucoup de faits. Et la Commission nationale a écrit au chef d'État pour dire que ce n'est pas possible. Ces données ne peuvent pas être utilisées. Tout ce qu'on peut les autoriser à faire, c'est d'aller
dans le centre national de traitement, là où se trouvent les serveurs, et de questionner, de travailler sur place là, et avoir des requêtes pour pouvoir avoir les éléments d'information, pour pouvoir faire le travail. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et ça, c'était la veille de leur départ. C'est ça qui m'amène à dire qu'au fait, l'examen du fichier électoral, qui est un élément important d'un audit, a été fait en réalité en une journée. Quatrièmement, le rapport reconnaît formellement que le recensement a connu des difficultés liées aux intempéries, au mode d'ordre de boycott, aux erreurs ou omissions de la cartographie censitaire et à la délimitation imprécise de certains villages et quartiers de ville. Mais malgré toutes ces faiblesses, la mission n'a pas voulu se prononcer sur l'exhaustivité du recensement, ce qui montre une certaine dimension subjective, voire politique, du rapport. La mission reconnaît que les méthodes utilisées pour le découpage électoral ne permettent pas de garantir que l'électeur est rattaché à un bureau de vote situé à proximité de son domicile. Sixièmement, la synthèse des résultats du recensement porte à porte met en exergue que 2,2 millions de citoyens sur les 7 500 000 ont été enregistrés sans document, sans aucune pièce. Est-ce que vraiment nous sommes sûrs que ces 2 millions de personnes sont tous des Béninois? Ça, c'est une question. Septièmement, le fichier contient des noms que le système n'a pas su éliminer. Il y a eu des données et le système n'arrive pas, qu'ils ont trouvé comme des erreurs, mais pour les effacer, ils n'ont pas été capables de le faire. Il faut aussi faire remarquer que les informaticiens qui ont travaillé là étaient qu'ils avaient joué un rôle figuratif, parce que c'était des experts qui faisaient tout, même les cahiers de charges pour préparer, pour lancer les appels d'offres. C'est le Parel qui a tout fait. Ils étaient là seulement de présence, tout se faisait, et on n'est pas sûr que le transfert de technologie a pu se faire avant leur départ. Huitièmement, la mission met bien en exergue qu'il n'y a aucune procédure en place aujourd'hui pour suivre les changements ou mises à jour de la LEPI. Il n'y a pas de fiabilité des données sans traçabilité des changements introduits dans le système. De quoi s'agit-il? Quand vous avez un système informatique, vous devez pouvoir, pour des raisons de sécurité, avoir ce qu'on appelle un outil d'audit. C'est-à-dire que si quelqu'un vient la nuit faire quelque chose, tout ce que chacun fait, on doit pouvoir les retrouver après, sans que la personne ne le sache. Donc on n'est pas capable de tracer ce que chacun fait au niveau du Centre national de traitement informatique. Donc les agents peuvent manipuler, peuvent corriger des choses, on ne le saura jamais. Là, c'est une faiblesse vraiment informatique. Neuvièmement, un certain nombre de commentaires pertinents ont été faits sur les lacunes relatives à la gestion des cartes d'électeurs. Ça, c'est vraiment un autre problème, une autre bombe. La mission a partiellement traduit dans ses recommandations les commentaires faits par les représentants des partis politiques de l'opposition qu'elle a rencontrés. Les experts, la mission a fait cas de 10 212 doublons identifiés dans le fichier en cours au cours de la réunion de présentation par rapport aux partis politiques, mais dans le rapport final, c'est camouflé, c'est dit, mais ce n'est pas dit tel que c'était présenté. Ensuite, parmi les recommandations présentées aux partis politiques, figurait le renouvellement des cartes d'électeurs. L'objectif principal étant l'invalidation des milliers de cartes d'électeurs non distribuées. Cette recommandation a été reformulée comme suite dans la recommandation 29, procéder à la récupération, au classement et à la sécurisation de tout le matériel informatique ainsi que de toutes les cartes d'électeurs non distribuées. Il y a un problème. Ce que le général nous a dit, il dit que ces cartes-là, il y a des milliers de cartes-là qu'on n'a pas distribuées. Si on les laisse pour les prochaines élections, on ne saura pas qui va l'utiliser.
Donc ce qui est important, ce qu'il nous avait dit, c'est de faire une autre carte pour les prochaines élections. Là, ça permet du coup d'invalider toutes les cartes qu'on a utilisées dans le chaos précédent. Mais en tant qu'ils sont en train de faire, on dit de sécuriser. Qui va garder ça? Où est-ce qu'ils vont mettre ça? Donc l'une des recommandations que nous devons faire, c'est que les cartes qu'on a utilisées pour les élections passées, il vaut mieux les rendre invalides qu'on ne les utilise plus pour les prochaines élections. Parce qu'il y en a des milliers que les gens peuvent encore introduire dans le système. Maintenant, recommandation. Une liste électorale n'est fiable que si elle est consensuelle. C'est pourquoi le gouvernement, l'ensemble de la classe politique et la société civile doivent travailler ensemble, comme l'a dit Clotaire tout à l'heure. Nous devons travailler tous ensemble pour apporter les corrections aux manquements et imperfections de la LEPI dans sa version actuelle, pour l'actualiser et ensuite en faire un outil fiable, utilisable pour les prochaines élections. Donc, recommandation numéro 1. Mise en place d'un comité de pilotage du projet d'actualisation de la LEPI. Donc, ce comité, composé de représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile, aura pour rôle de superviser le projet, de contrôler la mise en œuvre d'un audit des fichiers de la LEPI, arbitrer les recommandations et les plans d'action correctifs, aussi bien portant sur les fichiers de la LEPI que sur les enjeux du recensement, organiser des réunions d'étape, prendre des décisions nécessaires pour l'avancement du projet, s'assurer que le calendrier arrêté est bien respecté. Il sera possible de créer des sous-comités techniques à l'intérieur de ce comité de pilotage pour que chacun puisse vraiment, pour pouvoir bénéficier de toutes les compétences que nous avons sur le plan national et international. Deuxièmement, auditer la LEPI par des experts indépendants. L'objectif est de confier cette mission à une équipe d'experts choisis en partie par le gouvernement et en partie par l'opposition. En complément de la mission d'évaluation de l'OIF, il s'agit de procéder à l'audit des fichiers de la LEPI, de proposer des actions correctives avec un plan de mise en œuvre à court et à moyen terme, avant et après les élections 2013. Recensement, troisième recommandation, recensement des électeurs. Donc, le comité technique, dès sa mise en place, doit faire des propositions concrètes pour corriger les insuffisances du recensement, portant notamment sur les points suivants. Les 2 millions de personnes enregistrées en absence de toute pièce, les citoyens non recensés ou non inscrits, les citoyens béninois de l'extérieur non recensés ou non inscrits, les localités non prises en compte à ce jour, le nettoyage des doublons et enfin la sécurisation des données tant au point de vue légal que physique. Ça là, ils ont fait ça complètement. Sur le plan légal, la LEPI telle qu'elle est là n'a aucune valeur légale. Parce que avant de prendre la loi 2009-10, il a fallu qu'on prenne une loi 2009-09 portant protection des données à caractère personnel. Et c'est cette loi qui doit pouvoir garantir l'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre de la LEPI. Et les formalités qui ont été prévues n'ont pas été faites. Donc, ils se sont jetés, ils ont fait tout, ce qui fait que, sur le plan légal, ce qui est fait n'est pas accepté. Sur le plan physique, le lieu où sont stockées ces données, Dieu sait ce qui se passe là. Dieu sait ce qui se passe. Ailleurs, c'est dans les data centers, des endroits bien sécurisés qu'on stocke ces genres de données, des données très très sensibles. Aujourd'hui, on a mis ça à une salle de conférence, en tout cas au CIC, et les gens rentrent comme ils veulent, donc ce n'est pas des salles qui sont appropriées pour ça. Il va falloir trouver les moyens de sécuriser, même l'accès à la base de données, ce n'est pas n'importe quel agent dans un centre qui peut accéder à cette base de données personnelles. Maintenant, il y a quatrièmement le recensement des électeurs, la traçabilité, la transparence et la communication. C'est-à-dire qu'ici, quand les comités vont travailler, il faut que
qu'il y a une certaine transparence dans ce qui va se faire dans le comité et qu'un plan de communication approprié soit mis en œuvre pour que tout le monde suive ce qui se fait. Parce que quand les Béninois ne sont pas informés, ne savent pas ce de faire correctement, ils vont vous soupçonner et le consensus que nous recherchons, nous ne pourrons pas l'atteindre. Enfin, septième recommandation, le calendrier. Il faut que déjà dès juin, le mois de juin, que le comité soit mis en place, qu'on fasse le choix des experts. En juillet 2012, il faut réaliser l'audit, les rapports, etc. En août, septembre 2000, la mise en œuvre des actions de correction, présentation du rapport d'actualisation de l'ALEPI. Je crois que celui qui va prendre la parole tout à l'heure, je crois qu'il a des méthodes, il va nous donner les moyens de pouvoir faire les corrections de manière pragmatique. Et dès novembre, on aurait quand même quelque chose déjà de fiable pour les prochaines élections. Si on peut se mettre dans un calendrier pareil, ça va nous permettre d'éviter le chaos que nous avons connu lors des élections passées. Le chaos, c'est le chaos C, ce n'est pas le chaos K. Parce qu'il n'y avait pas eu chaos. Maintenant, conclusion. Les partis d'opposition ainsi que la société civile ont exigé un audit et n'ont obtenu qu'un rapport d'évaluation partielle ou partielle. Et partielle. Pourquoi? Partielle parce que la revue du cadre légal et réglementaire n'a pas pris en compte, par exemple, la loi 2009-09 du 22 mars 2009 portant protection des données à caractère personnel, qui pourtant avait été un préalable à l'informatisation de la liste électorale. Elle a été purement et simplement violée. L'examen du fichier électoral n'a duré qu'une journée sur les 10 jours consacrés à cette mission au Bénin. Donc, l'examen du fichier ne pouvait être que sommaire. De nombreux autres aspects n'ont pas été abordés, tels que l'examen de l'adéquation technologique. Est-ce que ce que nous avons choisi comme technologie, est-ce que c'est vraiment approprié? Si vous allez voir la qualité des photos, est-ce que c'est vraiment ce qu'on devrait avoir? Enfin, il y a trop de problèmes par rapport à la technologie choisie. Or, un audit devait aller sur tous ces points-là, sur le plan sécuritaire, les enquêtes de terrain, la publication des listes électorales, la distribution des cartes d'électeurs, tout ça, c'est des problèmes qu'ils ont banalisés dans le rapport. Partiel, pourquoi? Partiel, puisque les conclusions présentant un taux national d'inscription de 83% occultent complètement et très étonnamment la répartition géographique et de la couverture et de la non-couverture qui devrait être le critère majeur pour apprécier le succès d'un recensement électoral. Quand vous faites un recensement et que vous dites que vous avez atteint 43%, mais les 43% sont concentrés où? Les 17% restants, c'est où? Si ces 17% sont dans une même localité, c'est qu'il y a problème. Et c'est certainement le cas ici. Il y a eu des localités où nous avons eu 140%. Mais ceux qui sont abonnés, 50% sont tous dans l'OME, en tout cas au sud ici. Donc ça, c'est une question de fond que ces experts ont essayé d'éviter. Nous leur avons posé la question. Ils n'ont pas été capables de nous répondre. Ils ont seulement dit qu'avec le temps qu'on leur a donné, ça ne leur suffisait pas d'aller dans le détail. Normalement, quand vous faites une évaluation pareille, ils doivent faire la répartition géographique pour voir dans chaque localité quel est le taux. Si le taux est vraiment homogène, là, on peut dire, voilà, c'est acceptable. Une mission d'évaluation de ce rang aurait pu être plus ambitieuse car le sujet est suffisamment grave pour que l'on trouve le budget et le temps nécessaire à y consacrer, comme ce fut le cas au Sénégal. On dirait qu'ici, dans ce pays, nous ne sommes pas ambitieux. Les Sénégalais ont sollicité 3 institutions, l'Union européenne, l'ambassade de France et les États-Unis. Donc c'est un audit multilatéral, ce n'est pas seulement l'OIF, comme c'est le cas chez nous. C'est des experts qui sont venus de partout, ça garantit une certaine neutralité dans leur travail. Et quand vous voyez leur rapport, c'est assez clair. Ça n'a rien à voir par rapport à ce rapport que nous avons fait. Ça, ce n'est pas un rapport d'audit.
Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il n'y a donc pas eu ni audit, ni évaluation de la LEPI, mais il y a eu, en revanche, un essai d'analyse qualitative et surtout déductif de quelques informations que les informaticiens de la MNRA ont bien voulu fournir aux recettes. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Quand on les a autorisés à aller dans la salle informatique, ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont fait, c'est les informaticiens de MIREDAC qui ont fait des requêtes pour leur fournir des données qu'ils ont emportées. Alors que l'auditeur, c'est lui-même qui prend la possession de la machine et il fait tout ce qu'il veut. L'audit dans le cas du Bénin doit être un audit avec une démarche méthodologique à visée participative. Ça l'a manqué et c'est ça qui est vraiment à la base de l'échec que nous avons connu. Donc il faut que tout le monde puisse s'associer à la chose prochainement pour qu'on puisse réussir. Enfin, la pérennité et la crédibilité de la liste électorale devraient être basées sur la modernisation de l'état civil. Car la mise en œuvre de l'état civil de qualité, c'est la solution idoine pour l'élaboration d'un bon fichier électoral fiable avec un gain de temps et financier considérable dans la confection des listes électorales en temps voulu. Je vous remercie pour votre attention.